Les rendez-vous d'Olivier et la suite, et ça y est, on l'a trouvé, Julien. Mais oui, il était là, il était en régie. Ah, il était caché derrière. Attends, c'est pour ça qu'il a pas répondu. Bonjour Matt. Il y a des gonzesses en régie, je vous raconte même pas. C'est vrai. On y va pas assez souvent. Oui, Bon, c'est vrai. on présente notre invité quand même, qui s'appelle Guillaume Pasquier, responsable de la piscine d'Écomois. Bonjour. Bonjour, alors je suis Benjamin Legal, je suis Ah bah, je recommence tout. salarié Guillaume Pasquier, Vous êtes- chez chef de bassin qui n'est pas... Eh ben, on va pris. reprendre. Eh hein, bien, parce vous que- allez vous appeler Parce Pascal. que moi, j'avais Guillaume Pasquier. Je viens m'appeler Guillaume. Comment tu... Je peux Benjamin, m'appeler Guillaume, comment c'est j'ai pas pas grave. entendu? Ah, le Gal en plus. Vous êtes breton? Moi aussi. Voilà. C'est parti. Les rendez-vous d'Olivier, la suite, et ça y est, on l'a trouvé. Oui, il était en régie. Caché. Ouais, j'étais bien caché en régie. Je regardais l'émission, c'est pas mal en fait votre truc. Ouais, vu Ouais. comme ça de la régie. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Même quand il y est pas. Finalement, je vais rester. Bonjour Matt. Salut. Ça va? Ouais. Vous allez nous parler de comics, évidemment. Ça change, hein. Ouais, ouais. Ouais, un peu Mais c'est comme bien. toutes les semaines. Et vous savez quoi, la semaine prochaine aussi. C'est vrai? Hmm. Génial. Julien est là aussi. Et puis notre invité, Benjamin Legal, qui nous vient en agent de la piscine d'Écomois. Bonjour. Bonjour, Un breton? voilà. Où ça? Et comme moi, en Bretagne. Carré Plouguer. Où ça? Carré Plouguer. Ah bah oui, le festival Il y a des les charrues. charrues, ouais, voilà. Évidemment. Et là, qu'est-ce que vous faites en Sarthe? Ah bah je suis depuis tout petit, on est venu au Mans, habite au Mans, donc D'accord. c'est un peu plus citadin on va dire que Carré Plouguer. Ouais. Ouais, les Bretons arrivent partout. Hein. Voilà, Même en Ah, Sarthe. on essaie C'est une des de- plus grosses voilà. diasporas, hein, faut le Ouais, savoir. ouais. Bon, on s'installe et on est bien en même temps en Sarthe, donc Voilà. on y reste. La piscine d'Écomois avec un bassin sportif de 200 mètres carrés, c'est énorme. C'est ouais, bah, on a 4 lignes d'eau de 25 mètres. Ouais. Donc ouais, bah, c'est pour Écomois, ça c'est très bien pour la ville. Elle existe depuis combien de temps, la piscine? Alors celle-là a été reconstruite en 2011. Donc il y avait déjà une piscine avant qui a été détruite et il y en a une autre qui a été reconstruite en 2011. Donc elle est toute récente. Il y en a Très bien, c'est un bel outil. pour les grands, pour les petits, avec le bassin ludique qui est grand aussi. Bassin ludique pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on y fait dans un bassin Alors, ludique? Pour nager. Tu crois? Non, mais le bassin ludique en fait c'est pour les tout petits. Il y a un mètre de 0,70 à 1,10 m de profondeur. Il y a Donc on nage. Il a raison. On peut nager, ouais, mais après c'est on joue au ballon. Il y a des bulles pour les plus grandes et un petit jacuzzi. Donc ouais, c'est très familial, donc c'est pour toute la famille, quoi. Alors la famille, justement, vous en parlez et vous y pensez à la famille avec une grande fête d'Halloween qui va arriver très prochainement. Que va-t-il se passer? Donc c'est le vendredi 30 octobre du coup. Donc la semaine prochaine, on fait pour Halloween, on fait une animation, donc c'est de 15h à 18h. Donc voilà, c'est surtout pour viser les tout petits. Donc il y a le bassin qui est coloré, donc on met du colorant rouge. Donc Ah bon? au début c'est assez impressionnant. Et donc voilà, après il y a des petites décorations, donc c'est vachement sympa. Il y a des animations, des petits bonbons à gagner, des petits cadeaux. Donc Parce que déguisé dans l'eau, ça marche pas. non. Même maquillé, ça fond. Enfin, ça part. Enfin, si, mais ouais. faut avoir 4 grammes, quoi. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Sinon, c'est un peu compliqué. T'es en carte comme ça en train de. Mais l'eau alors, une fois qu'elle est rouge, comment vous faites? Pour le lendemain, quand il n'y a pas la Ah non, soirée mais Halloween ça vient par les canalisations et ça repart aussi vite que c'est arrivé. Le lendemain, elle est redevenue normale. D'accord, c'est un colorant spécial alors. Ouais, Très c'est bien. un colorant spécial. Ouais. Et donc ça C'est impressionnant quand ça arrive. Ouais. Parce que ça arrive par le fond, par la canalisation, donc c'est assez impressionnant. Après on s'habitue et c'est marrant toute l'après-midi. Les Ouais. enfants sont contents. Vous l'avez déjà fait? Oui, C'est oui. la première fois. Non, on l'a déjà fait tous les ans. Tous les ans, on fait ça. Et est-ce qu'on ressort Pour tout Halloween. rouge après? Non, Non? non. Moi ça Même pas. m'intrigue. Hein. Même pas. Bah, faudra aller avec Faudra moi. venir voir, ouais, faudra venir. Mais Faudra aller avec moi. Et puis bon, il y a Halloween évidemment, et puis il y a d'autres animations parce que pendant toutes les vacances scolaires, vous organisez quelque chose à la piscine d'Écomois. Si on part un petit peu plus loin, à Noël, que va-t-il se passer? Alors du coup, ouais, à chaque vacances, on essaie d'organiser au moins 2 animations. Donc à Noël, il y aura une émission du coup pour Noël avec Père Noël qui arrivera en calèche avec un cheval, etc. Pas dans la piscine, le cheval ne va pas dans la piscine, je précise. Ouais. Mais du coup, non, c'est très sympa, ça vise surtout les enfants du coup. Et la semaine d'après, juste avant le Nouvel An, on fait une soirée zen. Donc là, c'est plus pour les adultes, une soirée avec des bougies, lumière tamisée, etc. L'eau est plus chaude, hein, du coup, et chauffée un peu plus. Donc là, c'est vraiment détente pour les parents. Elle est. Pardon.
Non, moi je sais pas, c'est étonnant de faire autant d'animations comme ça dans une piscine. Moi, je voulais savoir si elle a été utilisée suffisamment cette piscine, parce que c'est vrai que 4 lignes d'eau de 25 mètres avec moi. Alors, elle est utilisée. Après, Après, je veux dire, c'est un super outil quoi. on laisse, en général, on laisse 2 lignes d'eau pour les nageurs, ça suffit. Et puis comme ça, le reste du grand bassin est accessible aux plus petits, aux familles. Et ça développe du coup des activités de clubs, d'associations Il y a- autour de cette infrastructure là. Il y a un club de natation avec Ouais. moi, ouais. Sinon, nous, on a nos activités à nous qu'on propose à la piscine. Aquagym. Aquagym, Ouais. aquabike, circuit aquatraining. Enfin, on essaie de développer au maximum Aquatraining, c'est quoi ce ça? qui est possible. Alors, en fait, c'est 5 ateliers. Donc, en général, on inclut de l'aquabike. 5 ateliers, c'est que du fractionné. Donc, ça permet de travailler les bras, les jambes, les abdominaux, etc. Donc, c'est très varié. Et du coup, est-ce que pour la Saint-Valentin, vous faites un truc avec, à base de bain de minuit ce genre pas de bain de d'animation minuit. Partouze. Pas de main de mini, mais on y réfléchit pour la Saint-Valentin. Ce qu'on fait, je sais que pour la fête des mères, on offre des roses, pour la Saint-Valentin aussi. Donc, mais on réfléchit à des idées un peu dans la même idée que soirée zen, un peu relax, détente. Oh bah minuit c'est relax. Ouais, c'est Bonne savoir, nuit, c'est ce que bonne tout le monde nuit. est venu à partir de Ouais, c'est ça. Après, on ferme à 22h, donc le bain de minuit, du coup, serait un peu avancé. On s'en fout. Ça va, On ça fera va, un bain de minuit à 22h. En février, il fait nuit assez tôt, donc ça va. C'est une piscine privée ou c'est. Alors, la piscine appartient à la communauté de communes, Ouais. mais c'est géré par une entreprise privée, ouais, Prestalis. Et vous êtes une bande de jeunes à tenir ça, parce que si vous organisez autant de manifestations, c'est que. Alors, du coup, le chef de bassin, oui, il a 35 ans. Sinon, sur le bassin, moi, j'ai 24. Ouais. On a une collègue qui a 21 et 30 et quelques années. Donc, ouais, on est assez jeunes. L'ambiance est très bien, c'est très sympa. Donc, C'est vous qui lancez les idées d'animation moi, de je suis soirée. responsable d'animation. Ouais. Donc, on a chacun un petit rôle en plus que maître nageur. Donc, moi, je suis à l'animation. Donc, non, bah, je suis content. Ça me va bien. Donc il y a tous les bonbons qu'il faut pour la semaine prochaine, on peut venir. Voilà, ils sont pas encore achetés. Ils sont pas achetés, ils vont sont pas arriver. encore achetés. Bah, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Vous repartez en nageant? Je peux. Parce que là, on voit, il est musclé, il est baraqué et tout. Bah faut mieux quand t'es maître nageur, c'est plus Par contre, il pratique. court au ralenti, c'est un Ouais. peu gênant dans la vie. Non, c'est- non, j'ai eu le triathlon, donc je Ah cours bon, aussi. Ah bah bravo. Endurance 72 Ah triathlon. d'accord, très bien, moi je suis chez l'autre. Bon, vous allez être témoin de notre battle, parce que maintenant, il va y avoir une battle. Vous allez voir dans l'émission aussi. On va faire après, on va faire une battle. Attends, triathlon. le jour de la Saint-Valentin, vous allez voir, ça va donner. C'est juste après ça. La battle, qui commence? Bah peu importe, les comics. Là, Allez. j'ai la beauté, comme vous voulez. Ouais. Je le fais chaque semaine, il ricane chaque semaine. C'est Ça me fait rire. chroniqueur poisson rouge. Bon, allez, vas-y, Matt. Je vous parle d'un truc complètement indépendant, ça va changer. On va prendre des risques un peu. Je vous ai parlé de Batman la semaine dernière. Cette fois, je parle d'un truc indé qui s'appelle Trees. J'ai un mauvais accent anglais. Je suis désolé pour la lecture de comics, j'ai un mauvais accent anglais. Ça s'appelle Trees comme les arbres en fait. C'est sorti chez Urban Comics et c'est signé par un scénariste anglais complètement génial qui s'appelle Warren Ellis. Alors l'histoire de ce truc-là, les arbres, les trees dont on parle, sont en fait des sortes de pylônes qui sont apparus dans plein de mégapoles du monde. Et en fait, on ne sait pas vraiment ce que sont ces tiges qui remontent dans le ciel. A priori, pour ce que j'en ai compris, ça pourrait être des tentacules extraterrestres qui sont venus se planter sur la planète. En fait, grosso modo, l'histoire, c'est une invasion extraterrestre a commencé sur cette planète. Ils ont planté ces pylônes dans le monde. Est-ce qu'ils piquent des ressources? Ce qu'on sait, c'est qu'ils rejettent un peu de déchets sur nous. Et en fait, cette invasion extraterrestre ne considère pas du tout l'humanité parce qu'on est tellement petit et insignifiant que ils font leur vie sans nous. Et donc, les humains impactés par ces invasions-là doivent continuer à vivre leur vie. On a des plans, par exemple, de Rio de Janeiro où il y a un pylône au milieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On va pas tous déménager non plus. Donc, les gens continuent à vivre au milieu de ça. Donc, on va suivre dans cette histoire plusieurs personnages à différents endroits du monde qui vont jamais se rencontrer et qui vont devoir vivre dans ces conditions-là, 10 ans après le début de cette invasion. Et en fait, ça se comporte vraiment comme un laboratoire. C'est-à-dire que comment vont vivre les humains dans cette oppression permanente, c'est le pitch de cette histoire, et le scénariste teste des trucs avec ça. Par exemple, dans les personnages
qu'on va découvrir dans ce premier tome et que le scénariste va développer. Il y a une histoire d'amour qui va commencer, et puis d'un seul coup, le personnage va être sacrifié comme ça, parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe si on va sacrifier ce personnage. Donc on se comporte vraiment comme dans un laboratoire, on fait plein de petites expériences, comme vous le faisiez il n'y a encore pas si longtemps, Olivier, quand vous brûliez des petites fourmis avec une loupe, avec les rayons du soleil, comme ça, de manière très sadique. Vous étiez là? Vous faisiez ces petits tests. Oui, c'est vrai. Oui, je vous filmais pour l'infiltré du jeudi, qui est une nouvelle émission. C'est la nouvelle, de d'accord, LMTV. nouvelle Voilà. émission. Très bien. Du coup, voilà, c'est une BD. Alors, le premier tome est plein de promesses. Parce que comme on va présenter ces personnages, on présente cette situation, les personnages se rencontrent peut-être dans le tome 2, pour l'instant ils se rencontrent pas. Là c'est juste, on va planter le décor pendant tout ce premier tome. Alors c'est Warren Ellis qui est un auteur, croyez-moi sur parole, anglais et génial. Les dessins sont signés par Jason Howard qui, comme on dit chez nous, connaît son sujet, hein. C'est-à-dire que c'est de la boulette, on en prend plein les yeux. Et voilà. Et c'est compliqué de vous dire où va ce titre, puisque pour l'instant, on n'en sait rien avec ce premier tome. Si vous me faites confiance et que vous le testez, ça vous coûtera pas hyper cher. Le premier tome donc de Trees chez Urban est sorti pour 10 € en fait. Donc voilà, vous me testez ça pour 10 €. C'est un prix d'ouverture en fait. Vous m'en direz des nouvelles. Ouais, en fait, Urban Comics teste. Urban Comics donc qui publie Batman, Superman, Wonder Woman, donc les super-héros, voilà, ça déroule. En revanche, dès qu'ils sortent des titres indépendants, que ce soit Thousand Bastards ou Six Gun ou Trees, il y a un prix d'appel sur le volume 1 à 10 €, ce qui permet de tester la série et puis de se lancer dans l'aventure si on a envie d'en savoir plus. On sait pas quand est-ce que va sortir le prochain. Dans pas très longtemps, j'ai pas la date sous les yeux en fait, mais dans pas très longtemps. Voilà, merci pour cette question piège. Bah ouais, mais Olivier. c'est frustrant quand on finit, on a envie de connaître la suite. Et Ouais, la alors suite faut savoir que n'existe les maisons pas. d'édition maintenant ont pris ça en compte, on en discutait déjà de temps en temps avec Matt. C'est vrai que ce qui se passait, c'est qu'en dehors de l'attente, parfois il y avait surtout aussi des séries qui ne se finissaient pas. Ah oui. C'est-à-dire que Ça les reste maisons souvent. d'édition arrêtaient par exemple, ou parce que les auteurs s'entendaient plus, ou peu importe, et du coup on était frustrés au bout du 3e, 4e. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que le contrat est passé pour au moins tant de numéros. Alors il y a même un truc encore plus simple avec les comics. C'est ce que je vous racontais il y a 15 jours, 3 semaines. Les comics qu'on connaît, un bouquin comme ça en France, c'est une compilation d'épisodes américains. Dans celui-là, il y a 8 épisodes. C'est-à-dire que les 8 premiers épisodes sont sortis et que le temps de les traduire, ils sortent. Et l'épisode 9, 10, 11 est déjà sorti aux États-Unis. Là, il y a 8 épisodes qui sortent de manière mensuelle aux États-Unis. Donc il y a 8 mois. Ce qui veut dire que, grosso modo, au pire, dans 8 mois, vous avez la suite. Ce qui n'est pas hyper long par rapport à la franco-belge qui peut nous faire patienter Moins maintenant. quelques années. Moins maintenant. Moi, j'attends le nouveau tome de HK. Je pense que le dernier a dû sortir il y a 10 ans maintenant. Oui, bah, c'est possible, il y a des séries comme ça, effectivement. Mais parce qu'on n'était pas dans les nouvelles Mais là, c'est de la méthodes de franco-belge, c'est distribution. tout, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Alors que dans le comics, on n'a pas besoin d'attendre. Merci Matt. Place à Julien maintenant. Vous avez peut-être rencontré encore d'autres stars. Oui, j'en ai Semaine. rencontré d'autres, mais on aura l'occasion d'en reparler puisque il y a eu, je vous en ai parlé déjà la semaine dernière avec Au revoir là-haut, qui était le prix Goncourt avec Pierre Lemaître et Demecker au crayon, enfin au dessin. Je pense que Samuel de la librairie Bulle va faire revenir. Bon, il y a Astérix aussi qui va arriver. Il y aura de toute façon d'autres auteurs qui vont venir à la librairie Bulle. Il a il m'a dit qu'il avait quelques auteurs à venir de haut de gamme à passer dans la librairie. Il faut savoir que la librairie Bulle, c'est une des plus grosses librairies indépendantes de France. C'est une chronique sur une BD Spécialisée BD. Non, mais il me dit je vais en rencontrer d'autres, hein, de toute façon. Voilà. Donc moi, j'ai pas rencontré les auteurs de celle-ci. Par contre, ça m'a beaucoup plu. Ça s'appelle Comment faire fortune en juin 40. On est un peu dans l'esprit, pas dans l'esprit comics, mais en tout cas, on est dans la pure tradition du cinéma d'action à la Tarantino et puis le polar populaire à la Lautner par exemple. C'est hyper bien foutu. L'histoire, elle est simple. On est au début de la guerre 39-45 et la Banque de France en France est tellement persuadée que notre armée va gagner la guerre qu'elle a décidé d'évacuer toutes ses réserves d'or dans différentes colonies et au Canada. Sauf que le comptage a été mal fait et il reste 2 tonnes d'or à la Banque de France, qu'il va donc falloir évacuer de Paris, et il y a un transfert qui est organisé jusqu'à Bordeaux. Là,
on se dit 2 tonnes d'or, comme ça va attiser les convoitises. C'est effectivement ce qui se passe, sauf qu'on est dans une ambiance un petit peu particulière, puisque les Allemands sont aux portes de Paris, les Français sont plutôt en plein exode et essayent de s'en aller en zone libre, voilà. Donc il y a une sorte de flou comme ça qui se passe dans la société. On pourrait se dire, bah du coup il peut rien se passer, ou au contraire, toutes les opportunités sont possibles. Et bah c'est ce qui va se passer. Il y a un boxeur minable qui entend parler de ce convoi de 2 tonnes d'or par justement un des convoyeurs qui vient le chercher en disant, ça y est, c'est le moment qu'on attend, on est ensemble depuis longtemps, il y a 2 tonnes d'or qui vont partir entre Paris et Bordeaux, je te propose de les braquer. Lui il dit ok, il va réunir une sorte d'équipe, donc lui le boxeur, le convoyeur traître entre guillemets de la nation, un mafieux corse et puis une jeune femme spécialiste des explosifs, et ils vont tenter de braquer ce fourgon qui doit relier donc Paris à Bordeaux. Évidemment ça va pas se passer comme prévu. Ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages sont hyper haut en couleur dans la bande dessinée, et surtout ils se détestent. Donc ils sont 4 à essayer de braquer un fourgon, mais ils s'entendent pas, ils se font pas confiance. Dès qu'il y a un petit coup à faire derrière le dos de quelqu'un, on le fait. Alors il y a tout un tas de péripéties, et c'est surtout emmené par un scénario assez exceptionnel d'Astier, d'Horizon pardon, et de Nuri qu'on avait déjà vu dans Il était une fois en France, qui est vraiment une BD magnifique que je conseille à tout le monde, et d'Horizon qu'on avait vu aussi notamment sur Long John Silver pour ceux qui connaissent un petit peu. Et le dessin par contre d'Astier est vraiment chouette, on a vu des planches passer, on est vraiment dans une sorte de grand storyboard, c'est hyper coloré, c'est très très réaliste comme dessin, et puis les cases sont très rythmées, on se croit vraiment dans un film d'action, et c'est drôle, ça manque pas de cynisme, ça manque pas d'humour. Évidemment je vous donne pas la suite enfin je vous donne pas la fin de l'histoire, c'est un one shot. C'est bon, c'est épais. Ouais c'est épais, mais bon peu importe, c'est pas une BD, enfin voilà, il y a pas non plus 150... Il n'y a pas de texte quoi. Oui, voilà, on n'est pas dans du Black et Mortimer par exemple où ça pourrait parfois rebuter quelqu'un, mais alors on est dans les trahisons, on est aussi dans les secrets d'État, voilà, mais c'est franchement drôle. Parce qu'on se demande quand est-ce qu'ils vont y arriver. Est-ce qu'ils vont y arriver à le prendre, ce fourgon? Et puis il y a des mecs pas sympas. Et voilà, ça fonctionne vraiment bien. C'est une super épopée, quoi. Eh ben bravo, Julien. Faut faire un choix. 2 tonnes d'or. Bah ouais, faut faire un choix. Lequel vous avez préféré, vous, à la maison? Moi j'aime bien les deux. J'aime bien les deux parce que ça m'intrigue, j'ai envie de connaître la suite. Et puis là aussi, j'ai envie de savoir si les 2 tonnes d'or vont être récupérées ou pas. Vous choisissez laquelle? Moi j'aimerais bien celui-là. Bon, c'est Julien qui gagne alors pour l'instant. D'accord, pour une fois que je gagne. Bravo, merci Julien. Direction la piscine des Comois pour Halloween party le vendredi 30 octobre de 15h à 18h avec des bonbons, avec de l'eau rouge. C'est formidable. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Merci les gars. Merci. À bientôt. À la semaine prochaine. La semaine prochaine avec Julien aux commandes. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, déjà. C'est vrai. Prends le relais. Merci infiniment. C'est vraiment gentil. À vous. On se retrouve nous dans quelques instants avec toute l'autre bande de chroniqueurs. Ils sont nombreux. On a Emmanuel pour parler de cinéma, Nadine pour parler des livres et Patricia pour parler tourisme. À tout de suite.